Elle veut son argent. Vous êtes de retour ici. Et, On est seul au monde dans cette maison. Non, il y a toujours deux, trois personnes qui traînent, mais ils restent pas. Tu veux de l'eau peut-être, Simon? Je crois qu'il a dit que l'eau c'était d'accord. Est-ce que je peux faire la blague de donner de l'alcool à la place? Allez, bon, on va voir deux De l'eau de personnes. vie, hein. T'as qu'à mettre de l'eau de vie, c'est de l'eau. Hein. Ah ouais, carrément. De l'eau de vie, de l'eau de là-haut. Ouais. Il y a juste Ralof qui vous donne de quoi manger et boire, et il y a Bjorn aussi qui est dans son coin en train de faire je sais pas quoi. Boire, manger et dormir. C'est un peu ça. Vous mettez tous autour de la table, j'imagine? Ah oui. Non, Alors. Vanira, te mets pas sur les genoux de Simon? Hein? Ah, tu Hein te mets sur les genoux de Simon, là? Bah Non? non. Ah, si. Mais non. Ah non. Ah, je Bah vais- non. Non, ton roll il bug. Alors, je vais me faire un screen. Bah, Ah oui, mais... Oui, mais Ouais, tu dois être le seul à voir ça comme ça parce que moi je me vois en dessous de Makoto là. Oui, Moi aussi, pareil. je suis pas sur Simon. Ah bah... Ah bah... Je suis pas. C'est comme ça que l'enregistrement Non, mais le voit, en tout regarde. cas. D'accord. Nous, on ok. voit tous ça. Hein. Ok, pourquoi pas. Merci Rolvin, merci. Je comprends pas pourquoi tu me disais, mais toi pas sur les genoux de Simon. Ah mais... Je comprenais pas. Donc, Ralof vous C'est pas grave, l'île Kalen était d'accord pour un plan à 3, donc s'il la chauffe un peu au préalable. c'est pas grave. Donc, Ralof arrive, vous donne de quoi manger, de bien boire, sauf pour Simon. Il a entendu Dieu sait comment l'ordre de l'empereur. Et retourne. l'eau de vie. Alors, par contre, si on redonne de l'eau. Makoto va demander de l'eau aussi parce qu'il aime pas l'alcool en fait. Oui, vous avez une grosse carafe d'eau sur la table. De l'eau de vie. Oui, d'eau de vie. D'eau, tout court. Il y a de l'eau et de l'eau de vie. Mais Maintenant, pas faut savoir comprendre. lequel est lequel. Oups Non, il y a que Petit de défi. l'eau. Non, il y a que de l'eau, il y a que de l'eau. À l'odeur, c'est pas trop dur à trouver. Hein. Oui, non, mais je le sais. Et oui, vous avez un invité surprise. Parce que... Il s'est incrusté. Attends. Ah oui, et Bjorn. Ok. Bon, bah écoute, salut Bjorn. Viens faire du métal avec nous. Mais il est un peu... De toute façon, il a combattu avec nous lui. Hein. Ah oui, il a était dans- combattu avec vous et il est un peu pompette. Il est un peu pompette. Aussi pompette que Simon. Bah il devrait se comprendre alors. T'as déjà vu deux poivrons parler à un bar Parler sur un bar. On parle pas à un chien déjà. Alors, bar n'est pas n'importe quel chien, je te rappelle. C'est un bon toutou et sa mère, ça. D'ailleurs, il y a une anecdote que j'ai oublié de vous raconter, donc je la mets de côté. Mets-la dans ton inventaire pour pas l'oublier. D'ailleurs, t'as bien rajouté le, Ça sera un peu le coquillage sur ton inventaire. Oui, j'ai enlevé l'ocarina et en fait c'est parce qu'en fait quand j'ai regardé mon inventaire j'ai vu l'ocarina et je me suis dit ça serait trop mignon que Makoto il donne l'ocarina en échange. Parfait. Du coup, vous Quel- êtes autour de cette table. Est-ce que vous allez vous dire quelque chose de particulier ou on peut faire une ellipse? J'ai J'en pas ai- d'idée. Si, j'en ai- Makoto vient montrer son truc en conque pour dire que maintenant il peut invoquer des sirènes. C'est bien Makoto. Elles sont belles les sirènes ou pas? Je sais pas, j'ai pas encore essayé. D'accord, tu pourrais essayer avec moi s'il te plaît. Makoto a donc une nouvelle Ouais. Pokéball. C'est un invocateur de professionnel, on va l'appeler Yuna bientôt. Tu voulais dire un truc, Morna, au fait, tout à l'heure? Je sais pas. J'ai pu t'entendre vouloir dire un truc. Oh non, rien de particulier. Ouais, c'est ça. Non. Mais après, je plaisantais quand je disais que j'allais dire tout balancer à ta mère. Ouais, c'est ça. Vous, la C'est naine, pas c'est quoi hein. la naine là. Oui. C'est pas vous la fiancée d'Eldarig? Non. Si, il me semble bien que c'est vous. Il est à fond sur vous. Il arrêtait pas de me parler de vous sur le champ de bataille. Seigneur Bjorn? Hein? Ouais, Seigneur Bjorn. Oui, c'est vous, je crois. Ah, je suis pas seigneur. Seulement Bjorn. attendant. Bon, attendant Bjorn. Ah, tu peux juste m'appeler je- Bjorn. Ouais, bah Bjorn, je peux vous demander une petite chose? Hein? On peut changer de sujet parce que c'est vraiment pas le moment. Ah, d'accord. Que pensez-vous Mon cher Bjorn. Bah tu vois Simon qui reprend un peu ses esprits. Que pensez-vous de la plaît. situation actuelle des lapins du Nord de Patagonie? Vraiment une situation de lapin du Nord. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, vous êtes bien des étrangers. Ah, c'est Exactement. tellement facile de vous berner. Tu vois qu'ils vont, ils se foutent de ta gueule. Ouais, mais en même temps, je me foutais un peu de sa gueule en disant oui, situation de lapin du Nord, ouais. Du
Du coup, je me penche vers Bjorn. Elle te plaît la routine là-bas? Contre clairement Morna. J'avoue que je cracherai pas dans ma bière pour elle. Si tu vois ce que je veux dire. Bah, offre-moi une bière avant. Elle est célibataire en plus. Ralof, offre une bière à la rouquine, s'il te plaît, pour moi. Ok. Une blonde ou une brune? Une rose. Une rose. Il y a Marna qui va gueuler une brune. Du coup, Ralof te rapporte une brune. Et retour au fourneau. Voilà, et je commence à boire ma bière en regardant, mais avec défi Simon. En Bon, mode il va falloir un peu plus de rapprochement physique maintenant. Et je montre à Bjorn la chaise vide entre Vanilla et Morna. Ah, ça, le rapprochement physique, je connais. Bonk, 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 bonk. Makoto qui regarde ça, il comprend Bon. rien, tu sais, il a pas eu l'histoire ni rien. Et là, il essaie de s'asseoir sur la chaise, sauf que bah, malheureusement, la chaise, elle est un peu bancale et du coup, il se viande par terre. Et il comate par terre parce qu'il s'est endormi. il y a Marna qui Et il est littéralement dans la position du mec bourré, tu sais, le cul en l'air. Morna, il va falloir prendre soin de lui, j'ai peur. Tu vois Marna qui prend, qui boit un peu sa bière, qui le regarde et qui fait. Pour l'instant, il a l'air d'aller bien. Tu pourrais aller, T'as Makoto je sais pas qui- moi, qui le fout un border rire. par exemple. Le quoi? Le border dans un lit. Ah, le pauvre chaton. Bon, je suis Avec le bisou magique sur le front. Ouais, c'est ça. Qui tu arrives fera le petit bisou Tu vois magique. que clairement Simon a l'air moqueur hein, quand il dit ça. Petite cuillère fait des clap-clap pour approuver. Ouais, parfait, petit. Non mais t'as Makoto qui est juste mort de rire parce qu'il comprend rien mais c'est drôle. Et tu Voilà. lui poseras aussi un bro d'eau pour qu'il puisse quand même déshydrater. Il risque d'avoir un peu mal au crâne. Du coup, il y a Marna qui va boire sa bière et qui va traîner Bjorn dans un lit là et qui va emmener petite cuillère pour qu'il fasse un bisou. Tu vas entendre Simon gueuler. Et une cuvette au cas où il vomirait. Et je te profiter de lui quand même, hein. Puis va faire le bisou parce qu'on lui a demandé gentiment. T'as Makoto qui regarde un peu Simon et Vanilla en mode j'ai pas tout compris mais c'était rigolo. Juste, Makoto, tu peux me faire un jet social pour avoir une petite cuillère? Bien sûr. Pendant ce temps, moi je cherche une bassine. Je suis en train de prendre une cuvette. Oh merde, il a fait une réussite majeure. Non, parce que s'il avait raté, Bjorn se retrouve avec un nez un peu coupé. Non bah non, petite cuillère a réussi parce que petite cuillère il est gentil, tu Oui, vois. petite cuillère, il est super réussit fort. Preuve de même. plus que petite cuillère est gentil. Il réussit même tellement bien que Bjorn a l'impression que c'est vraiment Morna qui lui fait un bisou. Il faut vraiment imaginer du coup la petite cuillère qui fait un bisou avec sa pince sur Bjorn et Bjorn qui bafouille en mode ah la petite rousse. Il y a Marna qui dépose la cuvette en entendant ça, qui est vraiment. Elle est dégoûtée et fait petite cuillère. Après, tu prends un bain. Tu m'étonnes, c'est horrible. Est-ce que c'est si horrible que ce que je t'ai envoyé en MP? Oui. Ah Bon, Morna est fiancée maintenant, c'est bien. Bon, enfin la dernière fois qu'elle avait un petit ami il est mort, hein. Moi je donnerais pas beaucoup de chair pour la vie de Bjorn. Hein. Oui, alors celui-là a l'air quand même un peu plus costaud et un peu plus solide. Du Un coup, peu si plus je robuste. comprends bien, la Hawkine est fiancée, la naine est fiancée, et vous deux, c'est pour quand? Oh bah nous deux nous sommes mariés. Ça va lui Tout tout regarde tout Simon, avec sa bière. Oh non, non, attends. Comment ça marié mais t'es pas marié avec Lil Kellen? Bah pas encore, pas que je sache. Mais alors je parlais de pourquoi toi. t'as dit qu'on était... Mais je suis pas mariée moi. Bah si, T'es nous pas sommes avec mariés. toi. Makoto qui comprend rien. Tu sens que Makoto il comprend pas, il est perturbé, il fait... C'est Là, une t'as blague, Simon c'est qui ça explose de rire. T'as Marna qui va juste lâcher à Makoto. Il se moque de toi, fais pas attention. Oui, c'était ce que j'étais en train de dire. Non, moi je suis pas mariée. D'ailleurs, je sais pas trop ce que c'est, mais... Enfin, aimer dans ce sens-là, je veux dire. Non, Et personne. il réfléchit à ce bah, que du ça coup, pourrait être. Simon se tourne vers Ralof. Non, personne n'est marié, personne n'est fiancé. Oh, C'est juste des histoires de camp. Il y a d'accord. juste Simon qui est fiancé, mais Et bientôt marié. du coup, il y a Ralof qui dit bah tant que ça vous fait rire comme ça, continuez. Avec plaisir. En tout cas, vous voyez que Simon a clairement la Attends. lilar et que ça le fait beaucoup Il y a- marrer. Il y a Ralof qui se rapproche de toi, Morna, et qui te répond c'est qui? Plaisir. Il y a Aïe Marna- aïe aïe. il y a C'est Marna votre main droite.
Ah, je vous aime bien, vous. Ça veut dire quoi? On ne pose pas de questions, Makoto, que tu veux pas la réponse. Makoto? C'est ça votre prénom? Oui. Ça veut dire Oui. que... Et là, il va t'expliquer le plus crûment possible comment ça... Exactement. Oh bordel de merde, Makoto et son innocence. Makoto il va regarder ça, il va faire. Alors attendez, est-ce que je peux faire un jet? Vas-y. Ok. Si ça. Bah alors, si c'est 1, c'est une réussite critique et Makoto va avoir un souvenir. Si c'est 100, voilà. C'est à ce niveau ça. Oh merde! Oups. Alors, Les dés ont parlé. du coup, Makoto va se rappeler d'une fois où il a entendu ses parents parler de ce genre de choses. Oh, non. Voilà. Et ou d'un moment où Goro a parlé de ça parce que sa famille en parlait et puis que tu sais, ils étaient tout petits et ils se demandaient pourquoi sa sœur ou son frère parlait que c'était dommage pour la main droite ou des trucs comme ça, tu vois. Et il va comprendre, il va bugger, il va serrer petite cuillère contre lui et il va faire d'accord, vous avez de l'eau de vie. Je crois qu'il préfère picoler que entendre des trucs comme ça, à mon avis. Il est encore trop naïf pour ce genre de truc. Eau de vie pétillante ou plate? Non, mais en fait, non, laissez, je vais rester à l'eau. Ok. Ça ira bien. Et tu vois, Makoto, faut pas poser de questions. Oui, maintenant je saurai. T'inquiète, ça va, c'est pas le pire que t'aies traversé. C'est pas le pire qu'il peut entendre. Et là, Makoto est en train de se dire, comment ça, y a pire? Ah, Oui. C'est ça. Et il serre juste petite cuillère contre lui. Hein, pas trop fort non plus parce que petite cuillère, tu vois, mais genre. D'accord. Pour le moment, je préfère parler diplomatie, c'est mieux. Alors, petite cuillère, tu peux serrer très très fort contre toi et risque pas grand chose. Oui, mais Makoto est quelqu'un qui fait très attention à son crabe, surtout depuis qu'il a perdu son meilleur ami. Oui. Ou alors non, je sais d'où est-ce qu'il a entendu parler de la main droite. On se Ah. rappelle que Goro il lisait des yaoi. Oh, putain, oui, non. c'est vrai. Oh non, oh non. Donc je crois que en fait Makoto est un peu en train de calculer tout ce que Goro lui racontait de ses histoires, parce qu'à mon avis Goro lui racontait sans lui dire de quoi ça parlait vraiment. Oui, Et du coup oui. t'as Makoto qui commence à comprendre, ça commence à faire son petit bonhomme de chemin, et plus ça va et plus il serre petite cuillère et il regrette de pas avoir demandé pour l'eau de vie. Et plus ça va, plus il se rend compte des véritables sentiments de Golou. Ah, quelle horreur! Oh j'hésite. Quelle horreur dans le sens où il est mort, quoi, le pauvre. Oui, en plus, ça serait encore plus triste. Du coup, Ouais, il serre ouais. encore plus petite cuillère en comprenant les sentiments éventuels de Goro, tu vois. Et il est là. Est-ce Comment que, traumatiser en fait- Makoto à vie. Surtout que maintenant, il l'invoque pour me l'emmener se combattre. Tu parles qu'il va être content maintenant de savoir ça, tu sais. Que son possiblement soit mort et en plus il le mène aux batailles. T'as Makoto qui se lève, genre, je vais aller me coucher, puis qui se rappelle que non, il doit voir l'empereur, et puis qui se rassoit, tu sais. Au Oui, moment, parce qu'on est le matin. au moment où tu te rassois, vous entendez tous la porte s'ouvrir en branlant. Avec fracas. Avec fracas, merci. En branlant. Putain. Pour rester, non mais c'est pour rester dans la thématique, Pardon. hein. Je vais attendre que vous vous calmez. Vous Voilà. On Ah, c'est de ta respire. faute en Vous même temps. fatiguez. Tout va bien se passer. On va arrêter les allusions. vous N'est-ce pas, fatiguez. Angie? Oh. Quelqu'un défonce la porte et demande à Ralof: Dobinou, s'il te plaît, j'ai besoin de décuver. Il se pose à votre table. Tard. Ah, un autre amant pour Morna. Il y a Morna qui est en train de finir sa bière qui regarde Simon. mais- Oui, alors sauf que Simon, ça t'étonne parce qu'il était sur la liste des morts, il slash disparu, ce gars-là. Ivar. Du coup, Tu fais de la nécrophilie maintenant, Morna. Ralof lui rapporte des binous. Il s'enfile des bières comme s'il avait pas bu depuis quelques jours. Vous étiez pas censé être au courant, vous. Hein, mort? Ouais, si, on y a fait un tour. Ouais. Ouah, ça fait Du bien. coup, il faut qu'on vous retue parce que vous êtes un sans visage ou... Non, Ouais. il m'a l'air bien Quoi? trop. Non, je suis pas un de ces connards de sans visage, non. Ah, quelle horreur. D'un autre côté, c'est ce que répondrait un sans visage. Oh, mais ferme ta Ouais, j'avoue. gueule, humain. Aglou, Ah. Bon, Aglou, alors, qu'est-ce que vous faites là?
Qu'est-ce que vous faites là et comment ça se fait que vous êtes de retour et est-ce que les autres sont de retour? Demande Ah, Makoto ouais, à ouais, toute Là, ouais. justement, hein, oui, on sait que c'est un de ceux qui a disparu avec Oui. Elendel, etc. C'est ça. Donc tu peux répéter ta question, Makoto, s'il te plaît? Donc toutes mes questions c'était d'accord, mais dans ce cas-là, comment vous pouvez prouver que vous n'êtes pas un sans visage et qu'est-ce que vous faites là et est-ce que les autres qui ont disparu ils sont là et Ouais. Chef, il va aller faire son rapport. Et les autres aussi, je crois. Ouais. Oh putain, quelle aventure de merde. Et ça vous gênerait de nous expliquer? T'en Je ferais crois des... qu'on aura les réponses en allant directement au grand hall. Et puis je crois pas que tu veuilles faire plus de cauchemars que ça, Camine. Il te voit vraiment comme une enfant parce qu'il te voit trouble en fait. Je peux le tuer. Tu peux essayer. il va finir par faire toi et ta sœur jumelle là. C'est ça. C'est littéralement ce qu'il peut faire, oui. Peut-être qu'il s'est peut-être encaillé quelques tonneaux de bière avant d'arriver dans cette salle. Bah, vous savez quoi? On va vous laisser boire tranquillement et vous remettre vos émotions et nous on va aller au hall. Ouais, c'est ça. Allez faire un tour chez les poneys si j'y suis. Ouais, et d'ailleurs en parlant de poney, il y a votre pote Bjorn qui est effondré à côté. Ça n'a rien à voir, mais fait que je vous le dise. On parle de poney qui n'a rien à voir. Pardon, mais. Au moment où tu dis bien, ça tombe bien, j'ai un petit contentieux à régler. Tu vois qu'il sort sa hache et il se dirige vers la chambre. Attendez, vous faites... On devrait peut-être l'arrêter, non? On devrait peut-être ouais. l'arrêter, non? Ouais. Petite cuillère, attaque, arrête, entrave. Ah, t'as Moi, je préfère regarder Mornar réparer sa connerie. je me mets entre Ivar et la porte. Qu'est-ce que vous comptez faire là? Alors, toi, il te pointe du doigt en mode, vraiment comme les mecs bourrés. Alors, toi, la porte, tu vas voir si tu vas m'arrêter. Et je vais défoncer tes gonds et ensuite je vais rentrer. Enfin, je lui mets un coup de poing. J'ai de force. Est-ce que si ça rate pas? Non, ça rate pas, tu assommes Ivar, il est au sol, sur le plancher, sur le sol. Bon. Eh bah, t'as plus qu'à en mettre au lit un deuxième. Ouais, bah j'avais pas prévu forcément qu'il voudrait buter son pote, ce con. Je vais prendre sa hache et je vais le traîner dans le lit en face. Ce qui est un peu inutile vu son pouvoir. Mais vas-y, continue. C'est vrai. Non mais je suis pas au courant de son pouvoir. Et il est pas au courant, ouais. Et je vais juste prendre sa hache et je vais la mettre ici et je vais dire à Ralof, vous pourrez le surveiller s'il vous plaît. Ouais. J'aimerais éviter de nettoyer les draps, moi aussi. Ouais, et je vais mettre pareil une cuvette et tout. Et je vais ressortir, je vais regarder Simon, Ralof, je vais faire- pragmatique. je vais regarder Simon, je vais faire... C'est quoi ces conneries? Quelle connerie. Pourquoi est-ce qu'il voulait buter son pote? Bonne question. Les coutumes du Nord, contentieux à régler, on sort la hache, tout ça, j'imagine. Ouais, on va aller au grand hall et on va les prévenir... Oh, oui, après c'est une histoire qui regarde les faits. De Fridgard. Oui, mais je sais pas, au moins prévenir que... Je sais pas, Bjorn... Enfin... Oh, on peut les prévenir, mais comme je disais, ça... ce sont leurs coutumes, pas les nôtres. Ah, mais c'est ça, après leur coutume, ça les regarde, je m'en fiche, mais en attendant, on les prévient quand même. Exactement, je m'en fiche. Donc vous voulez Je pas que pense qu'il faut pas s'en mêler, Morna. Tu peux les prévenir, mais je pense que ça ne change rien. C'est ce que je veux dire. Ok, très bien, j'ai quand Ouais, même... on va y aller, hein. Allez, let's go. Clap, clap. Oui, Allez, hop, tout le monde va. tout le monde dans le noir. Ouais, ouh. Mon Ce Dieu. soir, on est déchaînés. J'espère que notre petit MJ ne nous en veut pas trop. Pas encore. Pas encore. Pour le moment. Vérifiez vos fiches si vous perdez des points de destin, c'est... bon, voilà, ça voudra dire Ah que... putain, c'est vrai, attends. J'ai toujours mes 3 points de destin parce que moi je vous rappelle que j'en ai toujours 3 à cause du fait que je suis pas mort. Oui. Donc, vous arrivez enfin devant l'empereur qui est toujours en train de manger et de boire avec les autres convives, en train de faire de la diplomatie avec Ragnar depuis ces quelques jours. Ah, enfin, voici les héros qui nous ont aidés durant cette bataille. C'est qui parle là? L'empereur qui va se descendre et qui va se mettre à votre niveau. Vous ferez bien une petite ligne. Koto, viens à ma droite. J'ai un signe à Vanira pour lui montrer mon côté gauche. Et pas si Puis, elle va loin. se mettre à côté. Il y a vraiment l'empereur qui va juste faire un petit geste à Vanilla en mode on se rapproche,
On se rapproche. Non, C'est pour le photo de groupe, s'il vous plaît. Voilà. Dans l'heure du cadre. Voilà. La photo de classe. C'est ça. Bah en fait, vous le voyez pas, mais il y a un des gardes qui a sorti un chevalet et qui est en train de vous peindre pendant la petite cérémonie. Il y aura littéralement Morna et ma côté en peinture, tout va bien. C'est ça. Et Venira aussi, voilà. Et petites En fait, cuillères. c'est Ray. Et surtout petite cuillère. Ah oui, j'avais... C'est Et vrai, il y a puis, elle prend sa Yanami plus belle qui, pose. Ok. Alors ça aurait pu être Ray, mais malheureusement non. Non, la petite Sûr. cuillère, il fait sa plus belle pose. C'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est ça. Il montre son cucu là, non? J'avoue. J'avoue. Il est où le cucu? Elle est où la tête? Merde. On a dit, Mais bordel, mais c'est quoi cette session, putain? on a dit la plus belle pose. Donc oui, il est... Je crois que le level up va t'amener en level down. Attends, il est où son cucu? Il est comme ça. Effectivement. Ça va, il montre le petit cucu. Il montre encore. Voilà. Voilà. Ça les pince, la tête. C'est clair. Donc, Donc, il montre bien son petit cucu, c'est bon. c'est bon, vous êtes calmés? Donc, Stan Sang lui fait un petit speech pour vous remercier. Et il va vous offrir dans un premier temps à tous un queue médaillon en fer forgé avec un petit animal dessus. Un couette. Perdu. Une hermine. Un crabe orgotte. Un papillon de métal. Oh, encore lui. Papillon de métal. Vous pouvez donc tous, Sous les projecteurs. vous pouvez tous vous rajouter ce médaillon en métal autour de votre cou dans votre inventaire. Et il vous explique que ces médaillons signifient que vous êtes des agents spéciaux au service de l'Empire et peut vous proclamer certains passe-droits officieux. Ok. Ensuite, Il y a Morna qui est en train de réfléchir au fait qu'elle est en train de devenir techniquement une agent de l'Empire, genre plus vraiment mercenaire. Quoi. ah si, vous êtes toujours ce que vous êtes, mais disons que c'est une garantie que maintenant vous êtes amis avec l'empereur. Ah oui, Clin d'œil, d'accord. clin d'œil. Donc que vous pouvez l'appeler, mais que lui aussi peut vous appeler. D'accord. Ah, c'est Zeus, quoi. Alors déjà non, parce que Stan ne se transforme pas en noix pour aller fourrer... Pardon. Hein Ne comparez pas ne comparez pas mon empereur hyper classe à ce peine-cul de Zeus. Pardon. Oula, Est-ce que ça se voit que je n'aime pas Zeus? Non. Oui, non, mais moi non plus. à peine. Bref. Mais bref, continue. Stellan s'avance vers Vanira et il te donne un joli paquet assez large, enveloppé dans un linge, Mais sois de c'est une armure. perdu. Quand tu le déballes, tu remarques quelque chose que tu connais assez bien, c'est quelque chose que les nains maîtrisent et sont familiers. D'ailleurs, Simon, il va faire un petit sifflement en mode « Wow, qualitatif !» Tu as reçu un fusil de nectar avec 10 grandes pierres de nectase à l'intérieur qui Ah feront ouais. 10 grandes pierres de nectar à l'intérieur qui feront 1 des 12 plus 2 de dégâts. Oh la vache! Ça, c'est de l'amélioration. Simon, l'empereur a un petit sourire et il te tend un torchon dans lequel tu déballes et tu vois une curieuse bougie avec des petits glyphes dessus. Bah, je la prends. Tu peux me dire ce que c'est? Cette bougie, enchantée, est un cadeau de l'Académie de Baladim. Elle permet de parler à l'esprit d'un mort si le corps est proche et tu ne peux le faire qu'une journée. Je l'utilisais pour... enfin, tu sais, pour parler à... Ouais. à ma femme. Mais je pense que tu en auras plus besoin que moi dans ton aventure. Non, je comprends pas, on peut s'en servir qu'une seule fois? Une seule fois par jour. Ça serait génial une fois par jour. D'accord. Si tu as des questions, des problèmes, des remarques. Non, je te remercie. Ok. Vanilla, pareil, t'avais pas de questions sur l'objet. Juste, ça s'appelle comment? Un fusil? Fusil de nectar, oui. Morna, il te tend un objet à peu près aussi grand que la bougie. Tu le déballes et tu trouves une curieuse dague avec une sorte de jarre en verre au bout du pommeau. Je prends la dague et... Merci, Votre Majesté, mais c'est-à-dire... J'ai remarqué votre pouvoir assez intéressant. Et je pense que vous pouvez approcher des démons sans qu'ils ne se doutent dans quel camp vous êtes exactement. Cette dague peut emprisonner un seul démon, malheureusement, à l'intérieur. D'accord. Une âme de démon, plus particulièrement. Une âme de démon? Oui. D'accord. Sinon, c'est une dague Merci. classique, un des 4.
Donc une dague avec une jarre, c'est ça? Voilà, je suis dessus. Un D4 plus 1 pour le côté démoniaque. Un D4 plus 1. Une D4 plus 1, Ouais. je mets anti-démoniaque du coup. Voilà, anti-démon. Et Makoto, il va t'offrir une potion. Avec à l'intérieur de la potion, déjà le liquide est totalement doré. Et en fait, tu le vois pas tout de suite. Tu fronces un peu les sourcils pour essayer de voir ce qu'il y a dans la potion. Et tu vois un truc bouger dans la potion. Puis plus tu le vois bouger, Je jure que c'est plus tu le vois tourner. Et en fait, il tourne dans son bocal. C'est un poisson doré. un poisson. C'est un poisson doré. Je regarde le poisson doré et je regarde l'empereur en mode what? Ce poisson est très rare. Il m'a été offert par le peuple d'Elmis, au sud de l'Empire. Très au sud de l'Empire. Il vient de là-bas. Et il permet de régénérer tout type de plaies et tout type de blessures. D'accord. Bon, bah je vais l'appeler Vert. Vert parce qu'il est doré. Vert parce que petite cuillère. C'est bizarrement On logique. reste dans le thématique verre, fourchette, tout Oui, ça. oui, en effet. Vert. V-E-2-R-E, Oui, d'accord. Ok. Oui, ok, ça y est, j'ai relié les wagons. Oui, voilà. Et encore, non, attends, j'ai mieux en fait, parce que du coup, s'il y en a fourchette et couteau et petite cuillère, je vais l'appeler Assiette. Et il remercie l'empereur, bien sûr, genre tout content, genre bonjour Assiette. Merci. En vrai, vert, ça allait bien parce que vu qu'il est dans du verre, vu que la potion est faite en verre. Oui, c'est vrai, bon, bah il s'appellera Vert, écoute. Ou assiette écrit comme ça aussi, ça peut marcher. Bref, tu le renommes comme tu veux. Non, ça sera Vert. Ok. Et en gros, ça permet de régénérer 1 des 4 PV par heure. Chaque heure, tu peux utiliser ce poisson pour qu'il régénère quelqu'un. En Attends. buvant la potion. Oui, bien sûr. C'est l'eau qui le génère. D'accord. Et oui, il y a une sorte de filtre qui permet que le poisson ne s'envole pas de la bouteille. Il ne s'est pas avalé. Voilà, aussi. Alors, T'as comme bien ma dit que il ça sait pas écrire, régénérait. Attends, c'est juste. 1 des 4 1 des 4 par heure. par heure. Par heure irréelle ou par heure Non, truc dans le jeu. Je te dirai de toute façon Ok, quand il se d'accord. régénère. Ouais, ok, T'as bien dit que d'accord, ça guérissait n'importe quel type de blessure. J'ai pas précisé tout n'importe quel type, mais une grosse partie. Comme que t'as dit n'importe quel type, mais bon. Ça régénère beaucoup de blessures. Même les blessures, je sais pas, liées à des morsures de vampires par exemple. Ah, ça par contre, l'empereur ne pourra pas définir ça. Ok. J'ai marqué, ça régénère à peu près n'importe quelle blessure à tester sur les vampires. Voilà. Oui, Et puis les sur les loups-garous. loups-garous du coup. Cela dit, avec ce truc, non, il aurait dû déjà le tester. Donc, non, il vous dira que ça ne fonctionne pas. Oui, ça me semblait bizarre qu'il l'ait pas déjà testé. Ouais, c'est pour ça. J'avoue, j'avais pas pensé avant qu'il aurait pu le tester, mais non, si. Il l'a testé sur un nain atteint de lycanthropie et sur un elfe atteint de vampirisme. Ça n'a pas fonctionné. Donc c'est vraiment. En même temps, Ok, ça oui. reste pas vraiment une blessure, c'est une malédiction. Ouais, oui, voilà, c'est ce que je disais. C'est une malédiction. Et voilà, ça marcherait que Mais sur les c'est une blessures. malédiction liée à une blessure, donc. Oui, mais du coup, ça soignerait la blessure, mais pas la malédiction. C'est ce qui vous expliquera. Et juste, je me Ok. souviens plus, le fusil c'est 1 de 12, c'est ça? Ouais, mais de toute façon, je corrigerai au perso au fiche. Les Ouais, 12 plus ok. 2. Oui. Très bien. Ça fait bobo. Ça fait bobo. Tu peux one shot. Désolé. Tu peux te Sans one prendre le shot. risque bien. de l'ouvrir. Par contre, tu peux également te one shot si tu fais un 100 et que le fusil t'explose dans les mains. Tu vas avoir un gros malus. Ça va faire Remember Elendil saison 1. Traumatisme avec les bombes. C'est ça. Sympa. Ah, Et il donnerait une petite cuillère? Est-ce que tu lui dis vraiment ça? Bah, en fait, Makoto le regarde et lui demande gentiment excusez-moi, petite cuillère aussi, là, aider, est-ce qu'il peut avoir quelque chose, même un câlin? Tu vois, Il y a Marna qui se retient fortement de rire. tu vois que l'empereur. Et il fait exprès, hein, là, il fait exprès d'avoir un air tout mignon. Oui, bah, évidemment. Tu vois que l'empereur réfléchit 2 secondes. Il fait quelques pas. Puis là, il y a la reine Morgana qui va descendre. Avec un pinceau. Un pinceau assez fin. Et elle va se pencher vers Petite Cuillère. Elle approche son pinceau de ce carapace. Tu vas voir qu'elle Ouais. commence à dessiner quelque chose sur sa carapace. Elle se relève. Et au moment où elle a fini, tu vois un magnifique papillon de métal sur la carapace de Petite Cuillère. Makoto, il comprend pas trop ce que c'est, mais il est là. Merci! Et il trouve petite cuillère très jolie. Oh ouais. J'ai aussi une bonne nouvelle pour vous. C'est effectivement ce qui nous a fait venir très rapidement. Elendil, vous pouvez rentrer.
Et d'une porte à côté arrivent Endel, Clara et Einar. Le troisième fiancé de Morna. Oh non. Bah écoute, on appelle ça un lek dans la nature, donc Morna aura un lek. Voilà. Vous allez voir Ragnar qui s'avance et qui étreint Einar dans une bonne poigne virile. Donc Einar va rejoindre son empereur. J'imagine... Du coup, je m'adresse à Stellan. Hein. Oui. Je m'imagine que tu as déjà toutes les infos dont tu as besoin. Oui, mes informations... Endel et Einar m'ont fait un rapport sur leur mission. Cela ne te dérange donc pas que nous allions poursuivre dans un cadre un peu plus... Intimiste? Oui, exactement. Pourquoi poursuivre à l'heure quand... Et là, il clique des doigts. La réception est terminée! Et du coup, il y a tous les soldats qui se barrent. Oui, ça marche aussi comme ça. Ça, c'est l'empereur. Hein. Ça a ses petits avantages, cette couronne, dis-moi. Tu vois que Morna commence à se barrer aussi parce qu'elle pense qu'elle est concernée. Reviens là. Oui, monsieur. Eh ben, tu l'as bien dressée, cette petite mercenaire. C'est vraiment l'empereur qui dit ça. et par contre, il y a Morgana qui le fusille du regard et qui lui envoie un petit poids sur la tête. Un peu plus de tenue, mon fils. Oui, maman. Si, madame. Entre rousses, on se comprend. Franchement, Il a osé faire ça. franchement, je m'incline un peu devant elle en mode vraiment profond respect. Bah du coup, Simon connaît quand même Elendal un minimum, je pense. Vraie question. En fait, je pense qu'il connaît surtout sa réputation. Ouais. Et pareil pour Endel. Général. Les deux sont généraux, hein. Oui, les deux sont généraux. Du coup, je me tourne successivement vers Clara puis vers Elendal. Et je dis général. Amiral. Accepteriez-vous Amiral. Bah oui. venir nous parler un peu de vos aventures, s'il vous plaît? Ouais, je pense que ça serait une bonne chose. Je vais plus parler pour Clara. Bah, je sais pas où est-ce que t'avais prévu qu'on se mette en fait. Oui, j'ai prévu qu'on reste debout, mais ça marche aussi. Et du coup, il y a juste la reine Morgana qui va se mettre en bout de table. Et Stellan qui continue à faire la diplomatie avec Ragnar. Bah, j'imagine que vous vous demandez comment ça se fait qu'on est encore vivant. J'en ai une petite idée, mais votre version... Ah, on Ah ouais, s'est c'est vrai. retrouvé bloqué sur le plan démoniaque. C'est Clara qui parle. On a été aspiré par le portail que vous avez refermé et en mode siphon. Et on s'est retrouvé sur le plan démoniaque. On a dû affronter quelques vampires qui avaient été également aspirés. On a rencontré un curieux personnage du nom de Bragg, assez étrange. On avait dit a priori, il faisait partie d'une race qui était là avant ce Fridgar, que les fées auraient chassé, un truc comme ça. Vous, évidemment, ça ne vous dit absolument rien. En fait, elle va tout simplement tout vous raconter. Après, on a essayé d'affronter une mage primordiale qui nous a envoyé un boss avec plein de non-œil. Et on a réussi à s'en débarrasser et à en sortir. Bah, puis on a libéré aussi ce faux moirien. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. J'imagine bien Clara dire cette chose avec plein de non-œil. Oh, oui. C'est pour ça que j'ai décidé que c'était elle qui allait parler, plus que d'elle. Ça correspond pas trop au personnage. C'est ça. Vous allez affronter une mage primordiale? Ouais, elle était pas farouche. Attendez, je vérifie juste laquelle c'était. Laquelle je vous Et ai vous en êtes sorti vivant, c'est incroyable. Donc oui, c'était bien une mage primordiale qui a invoqué un démon avec plein de non-œil bizarres sur nous. Qu'on a réussi Et vous l'avez vaincu? D'ailleurs, il a Je failli connais pas. tuer Einar. Einar a failli y passer en étant transformé en pierre. C'était pas la joie. Et vous, de votre côté? Oh ben la routine, depuis que vous avez été aspiré. Morna s'est trouvé 3 fiancés. Simon, Oui, Ah, ma mais- mercenaire préférée. tu peux arrêter s'il te plaît, surtout devant deux personnes que je ne connais quasiment pas. Clara, je crois qu'on a oublié un détail essentiel. Lequel? On a reçu un petit message de la pomme également. Ça m'intéresse. Et là, j'espère ne pas faire une incohérence. Est-ce que tu te rappelles quel message la pomme vous a laissé? Il avait mis de l'eau et du sang, un truc comme ça, non? C'était pour Ah oui, soigner c'était pour sauver Einar, ouais. Ok, donc j'ai failli faire une incohérence. Merci Vanira. de rien. Merci Vanira. Donc oui, la pomme nous a bien conseillé pour libérer Einar et tous nous en sortir. Donc la pomme, donc c'est la confirmation que la pomme se cache dans le plan démoniaque. J'espérais que vous sauriez m'aiguiller
sur ça? Oh, plus que cela, j'ai même une information. D'ailleurs, c'est vrai que je crois que vous n'avez pas été présenté, même si vous avez combattu côte à côte. Puis je montre mes compagnons et compagnes. Mhm. Vanira, épaule d'ours. Même si elle aime pas trop qu'on l'appelle épaule d'ours. Vanira ne dit strictement rien, mais son regard en dit long. Paul d'ours. Morna Elias, qui est la mercenaire en charge de la protection de ta petite demi-sœur. Je Ah, regarde Hélène en disant ça. je vois. Et Makoto. Makoto. Je me rappelle plus s'il a un nom de famille. Yamaguchi. Yamaguchi. Makoto Yamaguchi, une fée de Rocktas qui se retrouve être le dernier survivant de son village et qui depuis un moment nous accompagne. Alors, en vrai, pas dernier survivant parce que techniquement la mère est encore vivante, mais elle est à Wartag et bon, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une mère à ce niveau-là? Mais oui, on peut parler du dernier survivant en vrai. Ouais, j'ai pas mal insisté en fait plus au moment où j'ai présenté Morna comme mercenaire en charge de la protection de ta demi-sœur. Ouais, il a bien entendu. Après, pour le coup, Elendel, elle m'avait déjà vu. Effectivement, il savait pas mon statut. Oui. J'aime bien taquiner Morna comme tu l'auras remarqué. Ouais, je vois. Et du coup, et justement, cette information concernant la pomme, je me suis trompé. Justement, tu te rappelles qu'elle a disparu juste avant la bataille? Ouais. Donc oui, la pomme a Donc- disparu juste après la bataille. Non, la pomme a disparu avant la bataille, enfin... Oui, juste avant la bataille. Et pas que la pomme, ta demi-sœur aussi, Elendel. Oui. L'île Kalen, pardon. Et c'est précisément la pomme qui serait venue la chercher pour l'amener dans le plan démoniaque. Il l'aurait enlevé. Oh, ça ne ressemble pas vraiment à un enlèvement. Ah, vous avez une preuve? Aucune, si ce n'est que c'est sa nièce. C'est vrai. Et je crois que tu le connais bien. Après, j'avoue qu'en termes de famille, je peux pas vraiment être sûr à 100%. Oh, la famille, c'est compliqué. Ouais, ça tu peux Et je le dire. regarde, jeter un petit regard en biais à Morgana Et à Vanilla aussi. et à Vanira après. Il y a que Morna qui a pas de famille compliquée ici. Oui, et puis à Makoto, parce que bon, Ah, Makoto... il y a pas de famille. Ils sont tous morts. Hein. Il avait une famille compliquée. Et Morna, t'inquiète, ça va arriver. Ah. Oh non. Mais bon, toujours est-il que Makoto, ici présent, a réussi à obtenir des images de là où elle est et de ce qu'elle y fait. Il semblerait qu'elle s'occupe actuellement d'enfants dotés de pouvoir, qu'elle essaye de les aider, Des sur enfants. demande de la pomme et de moi. Elle a recommencé. Elle a C'est remis la ça. même réaction que mon frère. Bon, bah j'imagine qu'on verra pas l'île Kalen avant un petit moment. Ça risque d'être long. Par ailleurs, vous avez passé combien de temps sur le plan démoniaque? Oui, tu poses ça à Lendel. Ouais. Quelques heures, tout au plus. Et vous avez mis combien de temps pour revenir jusqu'ici? La situation était un peu différente parce que on était rentré par un portail, on était ressorti par un autre portail qui était géographiquement très proche. L'un des portails était dans un sous-sol type égout, et l'autre était quelques étages au-dessus dans un autre sous-sol, mais un peu plus près de la surface, disons. Les deux portails communiquaient, mais il y avait le plan démoniaque entre les deux, quoi. Mais vous avez mis combien de temps pour revenir jusqu'ici? Depuis le deuxième portail? Quelques heures après, tout s'est passé très vite. C'était pendant la bataille finale contre le masque, qui s'en est d'ailleurs tiré, cet enfoiré. Il Non, parle t'as pas depuis, compris. T'as pas compris le sens de la question, je crois. depuis le désert blanc jusqu'à chez nous, là. Ah, ce portail démoniaque. Pardon. Le MJ qui confond les portails démoniaques, ça y est, c'est fini. Ah bah oui, mais faut préciser. Hein. Endel, il a eu un flash traumatique qui lui est revenu. Portail démoniaque. Ah, ce portail démoniaque, oui, non, pardon. Oui, non, donc celui qui... on est tombé près du lac glacé, où on est d'ailleurs réapparu un peu plus loin dans le nord, près du labyrinthe miroir. On a mis, peut-être je dirais, une journée terrestre à l'intérieur du plan démoniaque. Et ensuite? Et ensuite, 2-3 jours, le temps de revenir ici, et qu'Einar nous fasse voler grâce à ses ailes. Ah, ces puissantes ailes. Titre. Il est bien, Nico. Ça correspondrait donc à 4 jours. Ouais, un peu plus si on y va à pied. Je dirais plutôt une semaine.
Non, je parle du total Ah oui, du total. de votre absence. Oui. De votre absence pour vous. En gros, ce que Simon essaye de mesurer, c'est s'il y a une distorsion temporelle entre... En fait, je vais te simplifier la vie. Simon aura beau faire tous les calculs qu'il veut, entre ses connaissances à lui, les histoires qu'il a entendues sur les autres portails démoniaques, à chaque fois, en fait, il y a toujours une donnée qui va pas et qui est totalement incohérente sur la durée totale de combien de temps ça a duré le voyage dans le pod démoniaque. Ça semble cohérent, mais il y a toujours un petit... C'est ce petit détail dans l'équation qui fait que... ouais, non, ça va pas. Le calcul, il va pas. C'est ça. Je vois comme pour tous les autres rapports que nous avons pu obtenir à ce sujet, tout semble à la fois cohérent et incohérent au niveau temporel. Ouais, tu connais la joie des mages temporels... Enfin, non, c'est Morgana qui va dire ça. Vous connaissez les histoires sur les mages temporels, j'imagine. Les tours du temps, à Baladim. Non? Oui, mais ce que je veux dire, mère, c'est que ça semble lié aussi au plan démoniaque. Le temps lie tout, en fait. Si le temps n'existait pas, on n'existerait pas, le plan astral n'existerait pas, et le plan démoniaque non plus. Et du coup, ouais, Morgana t'expliquera que les temps et les questions liées au temps, c'est des questions qu'il vaut mieux ne pas se poser. J'ai juste la tête. Mais de fait, effectivement, léger sujet de préoccupation quant aux activités de notre vieille amie. Je regardais Lendel en disant ça. Ouais, en effet, ça ne me rassure pas non plus. Néanmoins, tout ceci attire ma curiosité et je pense que... Enfin, vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je vous accompagne dans vos aventures pour essayer de dénouer tout ça. Si vous avez l'autorisation de l'empereur, évidemment. C'est surtout l'autorisation de Elaïston de Varclara qui le regarde avec un regard noir. Ouais, bon, d'accord, vas-y, de toute façon, je pourrais pas t'en empêcher. Merci, Clara. L'empereur, j'en fais mon affaire. Il y a Morgana qui hoche la tête en mode c'est pas un problème. Bon, bah si tout est réglé alors. Et sous-entendu dans la tête de Morgana, mon fils, j'en fais mon affaire. Ah bon? C'est pas pour rien qu'elle est genre le personnage le plus important de l'Empire. Prestige. Je me tourne vers Clara. Ah, ne t'inquiète pas trop, général. Je vais tâcher de te le ramener en un seul morceau. Je veillerai personnellement. T'as intérêt, beau-frère. Ah, ouais, c'est vrai qu'on peut dire ça. Presque. Bah oui, en fait. Ouais. C'est pas tout à fait officiel encore. À quoi, quelques mois près? Quelques mois, quelques années près? Enfin, techniquement, on devrait dire beau demi-frère, mais... Ouais. Ouais, on va s'arrêter à beau-frère, hein. Non, ça ira bien. Putain, n'empêche, c'est-à-dire que concrètement, la famille d'Elendel sera reliée à la famille de l'empereur. Waouh! Sur ce, on va faire ça un petit peu en semi-RP, où les PNJ vont juste déplier une carte. Vous allez me dire dans quelle direction vous allez vous diriger. Je rappelle, vous êtes ici, au camp militaire Quelle impérial. direction on va où? C'est pour aller où? Bah justement, qu'est-ce que vous décidez de faire? Enfin, à la base, on était censé rester sur place, attendre le retour de l'île Caléenne. Mais ça risque d'être peut-être plus long que prévu. Bah la question c'est est-ce qu'elle sera en mesure de nous rejoindre quoi? Aucune idée. Parce qu'après on pourrait, en soi, il y a, à part la guerre civile de l'autre côté de la mer, Je rappelle que la dernière fois que vous avez perdu un équipier comme ça, c'était à l'UNI et vous l'avez jamais retrouvé. oui. Mais après là il y a une différence, c'est-à-dire qu'on a la pomme. La pomme qui vous dit que elle est pas en danger. Ça veut donc dire on va pas la chercher. Sous-entendu, faites ce que vous avez à faire. Et qu'est-ce que vous aviez à faire? Globalement, ce qu'on avait c'était rétablir l'ordre sur Octave. Déjà on a repoussé l'invasion vampire, j'ai barré ça. Ouais, tu peux le barrer, ouais. Mais en gros, faut qu'on aille sur les îles et essayer de faire la diplomatie avec Ragnar et les en fait, autres bah, possibles dirigeants, quoi. Il y a ça, il y a... faut qu'on rétablisse l'ordre sur Octave, ça c'est le truc de notre équipe. Et Makoto vous dira aussi qu'il, lui personnellement, il faut qu'il passe l'épreuve des ailes. Mais on peut relier ça au fait de rétablir l'ordre sur Octaz. Mhm. Il y avait découvrir si le masque est vraiment super, mais ça peut se découvrir au cours du temps. Mhm. D'ailleurs, il a trouvé des faits de l'océan, on va penser à lui dire. Moi j'avais niqué ses grands bras Darius, bah c'est foutu pour cette campagne. J'ai jamais dit que c'était foutu pour cette campagne pour Darius.
Moi qui repop. Bah, moi qui repop. Voilà, c'est ça. Il suffit qu'il repop quand il y a l'Endel pour pas qu'il ait le temps de s'enfuir. Hein. Il se prend une attaque. Kellen avait encore retrouvé la reste de la mission diplomatique. D'ailleurs, je sais plus vers où c'était pour que ça indiquait la direction, mais je crois que Kellen n'avait pas partagé, donc on va pas prendre la direction en tout cas. De savoir où se situe son père. Sauf si elle avait partagé cette information, mais je m'en souviens pas qu'elle ait partagé cette information. Grâce au journal de quête, je suis en train de me rendre compte que Morna va bientôt investir dans un lot de ceintures de chasteté. Pourquoi? Bah parce qu'elle doit protéger le cul de tout le monde. Effectivement. Ah, mais de toute façon, des cartes Kellen, c'est ceinture de chasteté, c'est la laisse, c'est tout ce que tu veux, et hop, C'est sûr que Kellen va se laisser faire. c'est évident. Non, mais du Par coup, contre, pour faire l'épreuve des ailes de Makoto, faut attendre l'Ilkalen, donc c'est déjà on peut pas le faire. Pourquoi faut attendre Pourquoi faut Kellen attendre Elle devait pas être avec nous l'Ilkalen pour faire l'épreuve des ailes. c'était surtout moi que j'étais parti pour dire qu'il fallait que je sois avec lui pour faire l'épreuve des ailes, parce que moi je peux voler, et que si jamais... Bah, Et je rappelle que l'épreuve des ailes se trouve ici. En plus, c'est surtout une épreuve qui est censée se faire plus ou moins en solo. À la base. je sais pas parce alors, que. je répète ça, en solo plus ou moins. En général, chaque année, ça se passe chaque année, il y a une personne qui arrive au sommet. Tous les autres meurent, sont mourants ou handicapés. Après, il peut y avoir des alliances, mais en général, les alliances ne tiennent pas, mais ça, c'est vis-à-vis de la culture. Et ce que je me souviens, c'est que mon gardien il me disait comme quoi j'aurais une espèce de réponse au sommet des montagnes des épreuves des ailes. Là. Si Ah oui, il faut savoir qui sera le prochain empereur, je crois. De toute façon, je pense qu'on va partir vers l'épreuve des ailes, tout simplement parce que déjà de 1, si Makoto passe l'épreuve des ailes, ça lui apporte un certain prestige, et on va pas se mentir, ça aura un certain poids si on veut rétablir l'ordre de Roctaz. Puis en plus, il pourra voler, tout simplement. Et oui, mais je veux dire par là, si on veut imposer un peu nos vues, parce que si on part juste si on part juste uniquement en direction Roctaz, déjà on se confronte à Asano et son bouclier là de mort. D'ailleurs, au passage, faites-moi un petit jet de mental. Enfin, ce jet de mental, il va compter pour les 2-3 petits jours que vous avez passés dans le campement. Je le fais pour qui? Tu le fais pour qui tu veux. 16. J'ai échoué. Oui, allez, choisis les meilleures stats, allez, lance des. Bah pour le coup, je suis pas sûr. Je crois qu'ils sont équivalents en mental. Ok. Hein. Bref, vous avez plus ou moins réussi. En discutant un petit peu avec les fées de Roctaz qui étaient au camp militaire, il y en avait quelques-unes, vous vous rendez compte que c'était beaucoup des fées de Roctaz qui venaient soit des différentes tours des temples, donc notamment les temples de la terre de Kyu et du temple du feu de Fen, donc celles qui sont là-bas, et qui habitent dans les villages aux alentours de ces tours-là, soit c'était des fées qui étaient directement dans l'armée d'Asano. Ah, mais c'est la seigneur de Helbrum. À Sky. Oui, c'est ça, c'est la seigneur d'Albrum. Et c'est la... Et je crois que vous avez sauvé l'une de ses cousines ou nièces. Dans tous les cas, on part je pense que dans tous les cas, on part pour l'épreuve des ailes, quoi qu'il arrive. Et après, on redescendra au sud et on avisera, quoi. Pour le coup, Lendal sera peut-être un meilleur allié que Nicolen pour l'épreuve des ailes. Peut-être. Ouais, peut-être. À moins d'un échec critique. Ah, ça suffit, toi. Hein. J'aurais dit plutôt qu'on parte pour l'épreuve Et par des ailes. contre, du coup, l'Ilkalen ne veut pas venir avec nous. C'est sûr. Mais Elle est pas une mission, elle aussi Elle est pas avec vous, là. Donc Elle est pas- Oui, mais. Quoi qu'il en soit, elle peut pas venir avec vous. Et Ah. je pense Alors, en gros, si tu veux, ce qu'elle avait promis à Makoto, c'était de faire son possible pour l'aider, pour qu'il Voilà. réussisse l'épreuve. Elle s'était engagée à l'aider au maximum, mais si elle est pas là, bon bah, on peut pas vraiment faire quoi que ce soit, quoi. La mission principale de l'Ikelen, c'était retrouver le reste de la mission diplomatique, dont son père, l'archimage des arcanes. Du coup, la question, est-ce que vous allez passer par la Terre pour rejoindre la capitale de Ragnar avec son armée, ou est-ce que vous allez reprendre un bateau pour aller directement à Helbrum pour faire l'épreuve des fées, l'épreuve des ailes? pour moi, on va aller à Helbrum, de toute façon, parce que je pense pas qu'on va... Oui, mais en gros, la question c'est quel chemin on emprunte pour y aller. Est-ce qu'on part directement par l'eau et qu'on longe la côte
pour ensuite aller à Helbrum, ou est-ce qu'on passe par la terre pour aller à Grosgivre et de là prendre un bateau pour aller à Helbrum? Sachant que si vous suivez la Terre avec l'armée de Ragnar, la distance est globalement équivalente parce que les fées connaissent bien la route, donc vous allez y arriver. Et avec le bateau, vous allez faire un petit détour, donc ça va vous rallonger un peu, mais équivalent, ça va être pareil. Et vous allez Et- devoir reprendre un bateau au niveau de Crochet. À savoir que si on prend le bateau, on risque de se retrouver impliqué dans des combats maritimes qu'on n'a pas forcément envie, alors que si on passe par la terre, on accompagne Aussi. l'armée de Ragnar avec la seigneur Asukai, qui Ah, retourne elle-même vers Helbrum, a priori. j'avoue. Donc le voyage terrestre avec l'armée de Ragnar et Asukai paraît moins périlleux. Ouais, mais du coup, Ouais. ça veut dire que pendant qu'on fait passer l'épreuve des ailes à Makoto, concrètement, Ragnar, lui, il s'installe tranquillement sur l'Empire. Bah, après, ça dépend. Est-ce que. Il n'est pas encore présent dans l'Empire, là. Enfin, Je veux dire par là, après, ça dépend. Si de notre point de vue, est-ce qu'on suit dans l'idée qu'on laisse Ragnar. alors, je vais te sortir un dicton à la con. Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près de toi. J'entends bien. Mais du coup, bah, si on part là-dessus, bah, oui, on suit Ragnar et puis on part par la terre et on va suivre Asukai après. Ouais. Au moins, on pourra casser la gueule à Asano. Bah oui, mais non, du coup, ça tient pas ce que je viens de dire. En fait, on va pas lui casser la gueule. En fait, il compte se soumettre à Ragnar. Là. Non, oui. Quoi? Ou attends, soit il compte. Si, a priori, si les fées d'Asano étaient aux côtés de celles de Ragnar, c'est qu'a priori, il y a quand même au moins un marché qui a été passé entre les deux, quoi. Oui, il y a un marché, Merci. mais attends, parce qu'en fait, il y a plusieurs options là. En vrai, on sait pas Ouais, trop. et oui, et oui. Parce que, attends, si je peux me permettre d'exposer toutes les hypothèses qu'on a. Ah bah, les On a- hypothèses, tu peux les exploser, mais tant que tu veux. Non, mais juste, histoire que j'en parle, histoire qu'on sache quand même dans quoi on s'embarque. Asano, c'est soit il se soumet à Ragnar et le reconnaît comme empereur légitime, soit l'un et l'autre ont passé un marché pour récupérer Roctaz pour céder, mais entre guillemets, l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, compte planter un coup dans le dos, enfin bref, un l'un ou l'autre, pour prendre ensuite Roctaz. Genre Asano, en fait, veut juste se servir de Ragnar pour prendre l'avantage, puis après il lui plantera un couteau dans le dos. Ou alors Ragnar fait croire à Asano qu'il va le mettre comme empereur, et il va certainement soit l'assassiner, soit s'en servir comme une sorte de roi fantoche pour contrôler l'île. Sachant que Asukai, a priori, elle a autant d'importance que Asano, Izuni et tout ça. Et vous l'avez vu comme une sorte de commandante, entre guillemets, de Ragnar. Oui, mais Asuka, je pense qu'elle est déjà dans le camp de Ragnar, ça sert à rien de chercher midi à 14h. C'est juste Asano, je vais mettre un doute sur la manière dont il entretient la relation avec Ragnar, c'est tout. Mais toujours est-il que là, pour le coup, on pourra rentrer en territoire entre guillemets allié et ouais, ce sera safe. Donc ouais, bon, on va passer par la terre et puis on va rejoindre Helbrum. Mais le plus probable, du coup, pour moi, c'est que ce soit Asano qui se soit rallié à Ragnar en l'échange d'une promesse pour détrôner l'empereur le roi de Roctaz. L'empereur de Roctaz, on s'en fout un peu, mais qui compte ensuite planter un couteau dans le dos à Ragnar. Sachant que Ragnar s'est présenté lui-même auprès de l'empereur des hommes comme l'empereur. Et que l'empereur des humains, donc Stellan, l'a appelé empereur pour ne pas le froisser et préserver l'ego de son allié. C'est ça. Et puis pour limiter les discussions politiques pendant les préoccupations stratégiques de la bataille. Effectivement. Et du coup, l'idée en gros, si tu veux, c'était qu'on aille jusqu'à Frozen Tarth, Ok. sur l'île d'Askai, en accompagnant l'armée de Ragnar, dans laquelle il y aura forcément la seigneur Askai aussi. Ok, et comme ça, en plus, ça nous permet de surveiller Ragnar. C'est ça. Non. Parce que Koala en coup, voulait tuer Asano durant leur périple. Bah, c'est pas une bonne idée, puisque là, le but, c'est surtout de surveiller Ragnar, donc... Oui, enfin bref. Et du coup, pourquoi on va surveiller. forcément surveiller Ragnar? C'est pas méchant, Ragnar. On sait rien, il s'autoproclame empereur de Roctaz. Non, On n'a pas dit. Surveiller, ça veut juste dire surveiller, je trouve que ça veut dire voir ce qu'il fait, etc. Ouais, c'est non, mais- pas... Oui, voilà. Là, imaginez le grand sourire sadique du MJ au-dessus de son paravent. Non, mais de toute façon, on n'a pas dit qu'il était méchant. On a juste dit qu'il était dévoré par l'ambition. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai juste Et que dit vu que la comment- culture était trop différente pour qu'il y ait un empereur des fées qui régisse à la fois Roctaz et Fridgar. Ouais, ça, je suis curieusement d'accord avec. Et on se demande bien Ouais, parce
Parce que les feux de Friggar, ils crachent sur les feux de Roktaz, donc... Oui, mais l'inverse est réciproque. Donc, Je pense aussi. Voilà, j'ai juste que les cultures sont tellement différentes qu'ils se comprennent pas. C'est ça. Enfin, ils se comprennent quand il est nécessaire quand il est question de survie. Mais quand il y a plus de... Quand c'est simplement la vie, bon... Du coup, Ragnar, il va débarquer par ici, c'est ça? Non, Ragnar, il Ouais. va pas débarquer. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'on sait, nous. C'est votre ligne, parce que c'est votre chemin que vous allez prendre. Ok. En Vous- gros, on accompagne l'armée de Ragnar jusqu'à Crogivre, Sa capitale. et à Crogivre, on accompagne la seigneur Askai jusqu'à chez elle. C'est ça. Elbrun. Ok, moi je pensais qu'on passait directement par la terre. Ok. Bah oui, on passe par la terre. Non, mais moi je pensais que vous vouliez faire un truc comme ça en fait, depuis le début. Ah, mais Autrement- tu veux vraiment aller voir Asano direct? Non, mais non, je voulais pas justement, au contraire, je voulais aller faire comme ça a été montré, mais en fait, depuis le début, je comprends l'inverse en fait. D'accord. Je comprends que vous vouliez aller par là, alors que moi je voulais aller par là justement. D'accord. Ok. Et tu comprends. D'accord. Ça va, c'est pour ça que je suis revenue, tu vois, en coup, je résume les trucs pour toi, C'est ça. je comprends rapidement. Alors que depuis le début, on parlait qu'il fallait prendre des faits. Pas de patte en coup, pas de patte en coup. Ouais, depuis En le vrai, début, en coup, ça arrive, t'as l'air fatigué, donc c'est pas ouais, grave. je suis fatigué. Mais Ça du se coup, on disait la même chose en fait depuis le début. Donc, scène de fin. Donc, le One Célestin qui s'avance, appelle Simon. Et vous allez pouvoir entendre ce qu'ils vont se dire. Et globalement, Stan 5 demande à Simon d'aller prêter main forte grâce à ses talents de navigateur et d'amiral aux armées qui sont à l'est pour couler la flotte des vampires. Et Simon acceptera en vous saluant et en promettant de revenir à Crogivre lorsqu'il aura terminé. En gros, il vous attendra à Crogivre. Mais il fera le trajet par la mer. Manda C'est- qui ne doit littéralement défendre plus personne en fait. Bah si, Vanira et Makoto. Ouais, encore venir à Makoto, mais je veux dire dans les personnes que je devais originalement. Bah, avant de partir, Simon va leur lâcher un petit. Bon, bah, vous perdez un amiral, mais vous gagnez un général. C'est un peu ça. Tu reviens quand, Simon? Il l'a dit. T'auras même pas eu le temps de te rendre compte que j'étais pas là. C'est ça. Pfiou. Et là, il disparaît dans un nuage de fumée. Son ninja. Non. XX Dark Simon du 89. Non, mais le nuage de fumée a été... Il y a trop de dark dans notre... C'est ça. Le nuage de fumée envoyé par une Lina qui passait Organa. par là.